Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des coûts complets à partir de charges directes et indirectes. Nous traiterons les charges indirectes par l'intermédiaire d'un tableau d'analyse qui nous permettra de travailler sur les concepts de centres opérationnels principaux et auxiliaires. Nous introduirons également les notions de répartition primaire et secondaire, puis nous verrons comment imputer les charges indirectes par l'intermédiaire de la consommation d'unités d'œuvre. Pas d'inquiétude, tous ces termes seront introduits et définis au fur et à mesure du déroulé de la vidéo. Et à l'issue du visionnage, vous serez capable de calculer les coûts complets dans l'immense majorité des contextes auxquels vous ferez face. J'ai découpé la vidéo en chapitres. Vous pourrez donc rapidement revenir ensuite sur les différentes étapes du calcul du coût complet. Bon visionnage. Quand on parle des coûts complets, on parle du coût d'un produit une fois pris en compte la totalité des coûts nécessaires à sa production. C'est une information très utile car elle nous permettra ensuite d'estimer la rentabilité du produit et de prendre des décisions quant à son pricing ou au maintien du produit sur ces divers marchés. Le calcul du coût complet repose sur le principe d'une affectation de toutes les charges de l'entreprise au coût des produits fabriqués. Ces charges peuvent être directes ou indirectes. Les charges directes sont des charges directement liées à la production d'un produit. Par exemple, dans le cadre d'un constructeur de voitures, la consommation de matières premières et de composants, ou la main-d'œuvre directe, soit le travail des ouvriers postés sur la chaîne d'assemblage. A l'inverse, les charges indirectes sont des charges qui concernent plusieurs produits. Il faut donc les répartir sur les différents produits de l'entreprise. Elles requièrent donc un traitement. Avant d'être imputées aux différents produits fabriqués, elles sont en général au préalable affectées à des centres d'analyse. Ce n'est qu'ensuite qu'elles seront imputées sur les différents produits. Les centres d'analyse sont de deux types. On distingue les centres opérationnels principaux et les centres opérationnels auxiliaires. Les centres principaux sont liés au cycle d'exploitation. Ils travaillent directement au profit des produits. On retrouvera par exemple les approvisionnements, la production et la distribution. Les centres auxiliaires, quant à eux, travaillent au profit des centres principaux et non directement au profit des produits. Ils correspondent à des fonctions support, comme la gestion du personnel, l'entretien, les fonctions financières et comptables, etc. On n'allouera donc pas directement les charges liées aux centres auxiliaires sur les produits. Elles seront d'abord réparties sur les centres principaux. Afin de mieux appréhender le principe de répartition des charges indirectes, nous allons utiliser un tableau d'analyse. Au niveau des charges indirectes, on retrouve le loyer des bâtiments, la consommation d'électricité et les charges externes d'entretien. C'est ces charges que nous allons répartir entre les différents centres d'analyse, et ce, en utilisant les pourcentages d'allocation qui nous sont fournis. Par exemple, pour le loyer des bâtiments, on allouera 30% de cette charge aux fonctions support, 10% aux appros, 50% à la production et les 10% restants à la distribution. Ces pourcentages sont la résultante de la clé de répartition choisie par le contrôleur de gestion de l'entreprise. Dans notre exemple, elle nous est fournie, mais dans la réalité, elle peut être difficile à obtenir et nécessiter des analyses préalables. Le total, ici, fait bien 100%. Dans le cadre d'exercice ou en situation d'entreprise, ce montant total nous est souvent fourni, car c'est une donnée dont disposent les services comptables de l'entreprise. Nous avons ici 12 000 € de loyer, 3 000 € d'électricité et 5 000 € de charges d'entretien. Nous pouvons donc calculer la part de cette charge indirecte à affecter à nos différents centres d'analyse. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Par exemple, pour la première ligne concernant le loyer des bâtiments, j'ai 12 000 € à répartir sur mes différents centres. Pour ce faire, je vais utiliser les pourcentages qui nous sont donnés. Pour le centre auxiliaire, j'obtiens donc 3 600 €, soit 30% de 12 000. Je peux ensuite faire de même pour les centres principaux. De la même manière, je vais répartir les charges d'électricité et d'entretien sur les différents centres.
Je peux ensuite faire la somme des colonnes pour obtenir des totaux, qui représentent la répartition primaire des charges indirectes sur les différents centres. À titre d'illustration, on peut dire que l'activité de distribution absorbe analytiquement 3 300 € de charges indirectes. Comme nous l'avons vu dans le schéma en début de vidéo, il va désormais falloir répartir les charges indirectes affectées aux centres auxiliaires sur les différents centres principaux. C'est ce qu'on appelle la répartition secondaire. Nous allons répartir les 5 450 € de charges sur les centres principaux en utilisant les pourcentages qui nous sont donnés. Nous obtenons les résultats suivants. On peut voir que l'intégralité des 5 450 € a été cédée aux centres principaux. Nous pouvons ensuite calculer les totaux suite à la répartition secondaire. Nous avons désormais alloué l'intégralité de nos charges indirectes aux centres principaux. Il va désormais falloir imputer ces charges sur nos différents produits. Pour ce faire, nous allons introduire la notion d'unité d'œuvre. Les unités d'œuvre correspondent à une mesure de l'activité d'un centre d'analyse, en général exprimée sous forme volumique. La quantité de travail, la quantité de matières premières achetées, la quantité de produits vendus, etc. Pour chacun des centres principaux, nous allons donc choisir l'unité d'œuvre qui nous permettra au mieux de rendre compte de la réalité du centre. Par exemple, pour le centre d'approvisionnement, nous choisirons le nombre de kilos achetés. Pour le centre de production, le nombre d'heures de main-d'œuvre engagées. Et enfin, pour le centre de distribution, le nombre de produits vendus. Vous noterez qu'en fonction des situations et des industries, l'unité d'œuvre d'un centre d'analyse peut différer. L'idée étant de faire un choix d'unité d'œuvre qui soit pertinent par rapport à la situation bien comprise du centre d'analyse en question. Une fois les unités d'œuvre choisies, il nous faudra compter leur nombre, qui nous servira d'unité de calcul pour déterminer la part de charge indirecte imputée à chaque produit. Par exemple, pour les appros, nous avons 1500 kg de composants qui ont été achetés sur une période donnée. Et le total des charges indirectes affectées aux approvisionnements représente 4035 €. Nous avons donc 4035 € de charges à répartir sur 1500 kg de composants achetés. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un produit contiendra 1 kg de composants, nous lui imputerons 2,7 € de charges indirectes liées aux appros. Ces 2,7 € représentent ici ce que l'on appelle le coût de l'unité d'œuvre. Nous pouvons ensuite faire de même avec les charges indirectes liées à la production. Ici, 10 485 € pour 750 heures de travail de la main-d'œuvre directe. Nous obtenons donc un coût de l'unité d'œuvre de 14 € par heure de main-d'œuvre directe nécessaire à la production du produit. À noter qu'il ne s'agit pas ici des charges directes que sont la consommation d'heures de MOD, mais bien des charges indirectes de production que nous allons imputer sur le produit en fonction du temps de MOD nécessaire à sa fabrication. Nous reste maintenant à calculer le coût de l'unité d'œuvre pour le centre de distribution. Nous obtenons 5,5 € par produit vendu. Notre tableau de répartition des charges indirectes est désormais terminé. Nous allons pouvoir calculer le coût complet des produits fabriqués dans cette entreprise. L'entreprise Delta produit et commercialise deux produits, le produit A et le produit B. Pour fabriquer le produit A, on utilise 1 kg d'une matière première achetée 2 € le kilo et un ouvrier dont le coût horaire est de 30 € pour l'entreprise qui passe une demi-heure à sa confection. En ce qui concerne le produit B, sa production nécessite 2 kg de matière première qui nous coûte au total 5 € et il faut 1 heure à un ouvrier pour le fabriquer, soit un coût total de 30 € de MOD. Nous pouvons donc désormais calculer le coût complet des produits
A et B en utilisant ce tableau. La première partie concerne les coûts directs, la seconde, la part des coûts indirects imputés au produit en question. Le coût complet, dernière ligne de notre tableau, étant la somme des deux. En ce qui concerne le produit A, au niveau des coûts directs, qui sont, je le répète, les coûts directement imputables au produit, sans ambiguïté ni calcul préalable, nous avons 2 € de matière première et 15 € de main-d'œuvre directe. Nous pouvons ensuite calculer les coûts indirects qui lui seront imputés en utilisant la consommation d'unités d'œuvre ainsi que le coût de ces dernières. Pour les appros, nous avons 1 kg de matière première consommée par unité de produit A, ce qui nous donne 2,7 € d'imputation de coûts indirects. La production, quant à elle, nécessite une demi-heure de travail. Nous imputerons donc 7 € de charge indirecte de production à chaque unité produite du produit A. Pour les charges indirectes de distribution, l'unité d'œuvre étant le nombre de produits vendus, nous affecterons donc 5,5 € de charges indirectes de distribution à chaque unité distribuée. Nous pouvons désormais calculer le coût complet, 32,2 €, ce qui est la somme des 17 € de coûts directs et des 15,2 € de coûts indirects imputés au produit A. Nous pouvons maintenant faire le même exercice pour le produit B. À noter que nous avons ici choisi de remplir ce tableau avec des montants unitaires. Nous aurions pu également faire le choix de présenter les chiffres pour l'ensemble de la gamme et donc de présenter des totaux pour les produits A et B. Comme on nous dit dans l'énoncé que la production et la vente de chacun des produits est de 500 unités, nous retrouverions donc tous les chiffres multipliés par 500. C'en est fini de ce tutoriel dédié au calcul du coût complet. J'espère que la vidéo vous aura été utile et que les concepts de charge directe, de charge indirecte, de répartition primaire et secondaire, d'unité d'œuvre et de coût de l'unité d'œuvre sont désormais plus clairs. Si certains termes ou concepts ne sont pas encore tout à fait clairs, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la partie de la vidéo concernée. Vous trouverez les liens vers les différentes sections de la vidéo en description. Je posterai prochainement d'autres vidéos sur des contenus similaires, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide au référencement et ça m'encourage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.